On l'a annoncé en début de semaine, la société Bolloré Africa Logistics, ensemble avec Jetma, Nocotran et Manupor a été condamnée par la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, basée à Abidjan. Après la confirmation de cette énième condamnation, à quelle autre institution Maître W. Mbanewar Bataka et son client Charles Gaffan, PDG de la société Bolloré Africa Logistics pourront-ils s'adresser pour faire encore repousser l'évidence? Jugement numéro 994/2000 du 28 juillet 2000, arrêt 220/00 du 9 octobre 2000 rendu par Abdoulaye Yaya, mais contre lequel Maître Bataka a réussi à obtenir une ordonnance numéro 104 de sursis à exécution le 29 décembre 2000, 30 mai 2005, l'ordonnance sur requête numéro 36 rétracta celle numéro 104 prise le 28 décembre 2000 et ordonne la libération du riz aux établissements CIC, disons que la présente ordonnance sera notifiée en expédition aux parties, à la diligence de Monsieur le greffier en chef de la Cour suprême et sera classée au rang des minutes du greffe, pour en être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires. Mais l'arrêt d'Abdoulaye Yaya n'a jamais été exécuté. Deuxième round. Suite à une décision numéro 3583/2009 proposant que contre la cargaison de 5000 tonnes de riz, un franc symbolique soit remis à la société CIC et son représentant Cosmas Kokwaya, la Cour d'appel de Lomé rendit l'arrêt numéro 356/14 du 24 décembre 2014 qui, de façon résumée, stipule, en conséquence, condamne la société Jetma Togosa ensemble avec les intervenantes forcées, la société Manupor Togosa et Nocotran Togosa au paiement des causes de cette saisie, ainsi qu'aux dommages-intérêts en découlant et évalués comme suit, 723 483 000 FARS représentant les causes de la saisie, 611 647 335 FARS représentant les intérêts au taux légal depuis 2000, 350 millions FARS représentant les dommages et intérêts comprenant les pertes financières et le manque à gagner, constate que la demande au titre de trouble commercial et toutes les autres sont portées pour la première fois en cause d'appel, les déclare irrecevables, les condamne aux entiers dépendants distraction au profit de Maître Lar. Toku et Latevi Ebrum, avocats à la Cour, aux offres de droit, ainsi fait, jugés et prononcés publiquement par la Cour d'appel de Lomé, les jours, mois et AN que dessus, et ont signé le président et le greffier. Contre un pourvoi en cassation formulé par l'édite société à travers Maître Bataka, la Cour suprême s'est déclarée incompétent pour statuer sur la requête fin de sursis à l'exécution de l'arrêt numéro 356/14 rendu le 24 décembre 2014 par la Cour d'appel de Lomé. Mais c'est à ce moment où des saisies étaient pratiquées en application de l'arrêt de la Cour d'appel que l'ancien président du tribunal de Lomé, Neo Ulmer se plia aux vux et entourloupes de Maître Bataka et stoppa les saisies entreprises. Il n'en fallait pas plus à Cosmas Kokwaya pour faire appel de cette décision inique. C'est ainsi que l'arrêt numéro 242 du 27 juillet 2016 dit et juge que c'est en violation des dispositions des articles 49 de l'ORV 301 du Code de procédure civile que le premier juge a retenu sa compétence, annule en conséquence l'ordonnance entreprise pour violation de la loi, déboute les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dit et juge que l'arrêt numéro 356/14 du 24 décembre 2014 de la Cour de Séan a été régulièrement enregistré et revêtu de la formule exécutoire et constitue un titre exécutoire qui a valablement fondé les saisies attributions querellées qui doivent être déclarées bonnes et valides, condamne les intimés aux dépendants distraction au profit des maîtres Lar Toku et Latevi Ebrum, ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre civile de la Cour d'appel de Lomé, les jours, mois et AN que dessus, et ont signé le président et le greffier. Non convaincu que lui et son client n'auront jamais gain de cause, l'avocat Bataka introduit un pourvoi en cassation. Encore. Et une fois encore, la Cour suprême prit l'ordonnance numéro 132/10 du 19 août 2016 qui dit, par ces motifs, nous déclarons compétents pour statuer sur la présente requête à fin de sursis, ordonnons le rejet de la requête à fin de sursis à l'exécution de l'arrêt numéro 242/16 rendu le 27 juillet 2016 par la Cour d'appel de Lomé, disons que la présente ordonnance sera notifiée en expédition aux parties, à la diligence de Monsieur le greffier en chef de la Cour suprême, et sera classée au rang des minutes au greffe pour en être délivré à qui de droit, toutes expéditions nécessaires. Entre-temps, le groupe Bolloré racheta les sociétés Jetma, Manupor et Nocotran, avec donc tous leurs actifs et passifs. L'avocat fut missionné de défendre la cause de la société Bolloré Africa Logistics à la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan. La suite est connue.
L'arrêt numéro 159/2018 rendu par la CCJA le 18 octobre 2018 contre lequel une tierce opposition jugée irrecevable a été formulée par Maître Bataka prend toute sa dimension depuis qu'un huissier a notifié au Conseil de Bolloré Africa Logistics les arrêts les déboutant. En rappel, la CCJA a dit que, par ces motifs, statuant publiquement, après en avoir délibéré, casse l'arrêt numéro 242/2016 rendu le 27 juillet 2016 par la Cour d'appel de Lomé, évoquant et statuant au fond, confirme partiellement l'ordonnance numéro 0003/16 rendue le 15 janvier 2016 par le président du tribunal de première instance de première classe de Lomé, en ce qu'il a retenu sa compétence en application de l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'infirme sur la contestation des saisies, statuant à nouveau, dit et juge que l'arrêt numéro 356/14 du 24 décembre 2014 de la Cour d'appel de Lomé constitue un titre exécutoire régulier, par conséquent, déclare bonne et valide les saisies attributions de créances pratiquées les entre 17 et 18 décembre 2015, déboute les sociétés Jetma Togosa et Manuport Togosa de leurs demandes, fins et conclusions, les condamne aux dépens. S'il y avait encore une juridiction supérieure à la CCJA, on s'attendrait à voir encore et toujours le conseil de la société Bolloré Africa Logistics et Charles Gaffan user de moyens pour retarder l'échéance de la sentence. Mais malheureusement, après la CCJA, il n'y a plus que la CCJA. Hasard de calendrier ou test de dame nature, c'est peu après le discours de bonne volonté du nouveau président de la Cour suprême qu'un dossier que lui-même a tranché en octobre 2000 le met au défi de joindre l'acte à la parole. Cosmas Kokoya et les ayants droit de CIC, Comptoir international pour le commerce, veulent croire et ont des raisons de croire en Abdoulaye Yaya. Mais s'il est vrai que des juges ont traîné la dignité de la justice togolaise dans la boue, il est encore plus vrai qu'il y aura toujours d'autres juges prêts à laver cet affront. Les justiciables ne demandent qu'à redonner confiance en ce troisième pouvoir.